Abidjan, Dakar, Gabon, Montréal ou encore Dubaï. Médecins, enseignants, entrepreneurs, artistes, chercheurs, ils partagent une même identité, une même passion, un même engagement, le Mali. Pendant 3 jours, du 17 au 19 juillet 2025, Bamako est devenu le carrefour de cette diaspora plurielle, rassemblée autour d'un objectif, réfléchir et agir pour le développement de leur pays d'origine. Le gouvernement de la transition sous la conduite éclairée de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, porte la diaspora au cœur de la refondation nationale, convaincu qu'ensemble, nous pouvons bâtir un Mali souverain, prospère et solidaire. Permettez-moi en ce moment empreint de fierté et d'espérance de transmettre à cette auguste assemblée les salutations et les encouragements chaleureux de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, président de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, qui accorde une attention toute particulière à la diaspora malienne. Une diaspora dont le rôle stratégique est capital dans la construction d'un Mali nouveau fondé sur la souveraineté, la stabilité et le développement durable. C'est pourquoi je tiens à saluer le gouvernement du Mali pour cette initiative remarquable, pour la vision que ce forum incarne et pour avoir placé cette rencontre sous la plus haute autorité du pays. C'est un signal fort, c'est un signal qui était tellement attendu et qui s'inscrit pleinement dans la dynamique de la vision 2063 pour l'émergence du Mali. Nous avions besoin d'avoir les acteurs facilitateurs de ces initiatives ici au Mali en face. Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas attendu ce forum pour pouvoir amener des initiatives vers le Mali et qui ont rencontré énormément de difficultés. Et ces difficultés tiennent leur source de politique nationale qui ne favorise pas le développement ou on va dire l'exploitation succincte de ces investissements. Les discussions ont largement porté sur les moyens de stimuler l'investissement productif des Maliens de l'extérieur. Institutions financières, experts et entrepreneurs ont débattu des offres existantes, des besoins d'accompagnement et des mécanismes à renforcer pour faciliter le passage des transferts de fonds à des projets porteurs de croissance. On demande seulement à l'État. La première phase vient de passer. D'ici la deuxième phase, que ce qui ont été dit, que ça se réalise. Parce que chez nous, c'est quoi? Ça passe de bouche à oreille. Moi, je viens avec mon projet 06 au Mali. D'autres personnes vont s'investir à travers moi. Ils me posent des questions. Ils me demandent comment tu as fait. Comme on a su faire aussi pour les autres. Donc, de ce cas, nous demandons à l'État malien que d'ici la seconde phase, qu'il y a des actes posés, concrets qui sont là et pour pouvoir encourager les autres à suivre. 3 jours, ce n'est pas assez pour tout dire, tout faire, mais c'est suffisant pour ouvrir un chemin. Le Forum international de la diaspora n'est pas un événement isolé. Il se veut un point de départ. Une dynamique est lancée. Des mécanismes de suivi seront mis en place. Une plateforme numérique verra le jour. Un agenda de dialogue structuré est annoncé, car désormais, il ne s'agit plus de remercier la diaspora. Il s'agit de bâtir avec elle.